Bienvenue au Festival de la chanson française. Nous sommes au théâtre de la Fontaine d'Argent en compagnie de Monsieur Duchâteau. Donc, bonjour Monsieur Duchâteau. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bruno Duchâteau. Ah, obligé. Bonjour Bruno Duchâteau. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer un peu comment vous en êtes arrivé à compositeur, chanteur, guitariste? Alors, écrire des chansons, ça fait assez longtemps que je le fais. Ceci dit, ce spectacle de mes compositions, ça fait 3 ans que je l'ai créé au Festival d'Avignon. Donc avant j'ai fait d'autres métiers dans le spectacle, j'ai été clown, j'ai aussi fait de la figuration, du cinéma, et puis travaillé comme musicien. Et donc petit à petit je faisais mes chansons toujours comme ça un peu en parallèle, et puis à un moment donné j'ai eu l'envie vraiment de travailler là-dessus. Donc je me suis mis à chercher un pianiste, j'en ai trouvé un, on a monté le spectacle. Et puis après, on a fait des dates, etc. Et puis ensuite, on a fait une démo. Ensuite, j'ai changé de pianiste. Et puis il y a 1 an, j'ai trouvé un super pianiste et je voulais faire un album. Et donc là, on a travaillé sur un album et donc oui, qui vient de sortir. C'est un album qui s'appelle Suivre le fil. Que nos vies brèves se racontent le soir en se tenant main dans la main. Le temps, imbécile et heureux, que nos deux mains cherchent dans le noir miroir, fécond de flammes, auréolé de bonheur enfantin. Le temps de se dire adieu. Il y a eu la loi Hadopi qui a été appliquée il y a environ 18 mois. Sur 18 mois de travail, ils ont envoyé exactement 650 000 mails. Sur les 650 000, ils en ont renvoyé 44 000 à des récidivistes. Et là, 60 personnes vont peut-être avoir une amende de 1 500 €. Est-ce que vous pensez que la loi est efficace? Je pense par rapport à Adopi, mais je ne suis pas bien renseigné sur ce sujet, hein, c'est pas mon boulot. Je pense qu'il y aurait peut-être d'autres manières en fait, de mutualisation. Il paraîtrait quelque chose de plus intéressant que plutôt d'être toujours avec un bâton à essayer de courir vers ceux qui font en fait, qui utilisent simplement la technologie qui est disponible. Donc comme quand vous achetez une cassette, eh ben, vous payez une partie, ou un CD, vous payez une partie pour les auteurs, parce que malgré tout c'est un boulot les auteurs, et la vente des disques a vraiment complètement chuté depuis une dizaine d'années. Ce qui fait que nous, même nos CD, mais non, moi mon CD il est plus cher que celui de Zaz qui est à la Fnac, quoi. Donc il faut vraiment que je tombe sur des amoureux pour qu'ils me l'achètent, quoi. Voilà. Bon, il est pas cher, hein, mais quand même. Même la grosse industrie du disque est obligée de descendre les prix pour faire concurrence à Internet. C'était ma vie familiale. Faire le café, mettre la table pendant que la douce ça des miages. On va se taper un petit silence. Elle voit, c'est pas ton bistrot. Pendant que moi, je lis Madame Figaro. On est deux, c'est trop génial. Fini le blues. On est deux, c'est trop génial. Fini le blues du papa idéal. Du coup, comme vous le savez probablement, cette année c'est un hommage à Nougaro Oui, qui est porté. Et du coup, on a pris quelques extraits de chansons de Nougaro. Et on aimerait que vous en choisissiez un, que vous lisiez, vous le chantiez si vous pouvez, et puis que vous nous racontiez ce que ça vous inspire. D'accord. Alors, Nougaro. Donc Nougaro, c'est donc Jean-Marc Dos Santos qui chante, c'est très chouette. Ah, Armstrong. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien, rien, rien ne brille là-haut. Les anges, zéro, je suis blanc de peau. C'était facile. Sur la plus simple. La plus simple. Ah ben Armstrong, c'est rigolo. Nougaro, pour moi, c'est une grande référence. En fait, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté. Alors, plus quand j'avais, disons, 20 ans, enfin après mon adolescence, j'ai découvert un auteur magnifique. Enfin, un auteur magnifique qui a repris des musiques magnifiques. La plupart des musiques ne sont pas de lui. Mais il s'est adapté. C'est un monstre de la poésie, ce gars, quoi. Et alors Armstrong, c'est rigolo parce qu'en plus, mon papa, il écoutait vachement du jazz et tout ça, donc bon, cet hommage-là à ce monsieur, c'est une chouette chanson, quoi. C'est quelque chose que je découvre.
Je suis très heureux de voir que la tradition de la chanson française s'exprime encore maintenant. Étonnant, des textes rigolos et une mention spéciale pour le blues du mari idéal. J'ai entendu, mais j'ai vu un chanteur qui vient d'ailleurs, qui vient de Clun. L'autre chose absolument remarquable, c'est l'écriture. J'aurais voulu l'interroger, savoir si son écriture est libératoire, jubilatoire, si c'est une souffrance ou un bonheur. C'est probablement le tout ensemble. Formidable, une très, très belle salle, des artistes complets, intéressants, qui nous ont à la fois amusés, transportés et dépaysés. C'était très très chouette, très très bien.